Ben bienvenue dans ce nouveau podcast avec mon ami Nico. Ça va? Ouais, toi? Super, merci. Cette fois-ci, on va parler du Comic Con de San Diego qu'il y a eu la semaine passée. Je m'attendais qu'il y ait plus de nouvelles que ça, mais finalement, il y a eu très peu de nouvelles. Il y a eu la bande-annonce de Common Wars qui va sortir la semaine prochaine. La bande-annonce de la saison 3 qui est enfin officielle de Roll in the Skies. Malheureusement pour moi. Mais on nous avait dit qu'il était annulé la série après la saison 2, qu'il était supposé finir par un téléfilm, puis après que ça finirait, mais finalement non. Fait que on va parler aussi des jouets qui ont sorti jeudi dernier. Je m'attendais qu'il y ait des sorties des prototypes de la gamme. Je m'attendais qu'on voit comment il s'appelle déjà Triptychon Titan Return qui était annoncé une couple de mois. Fait que il y a eu des photos, mais il n'y a rien eu de photos prototypes. Fait que on va commencer bien entendu par la gamme Common Wars qui n'est pas encore terminée. Fait que bon, avant toute chose, excusez-moi, on va parler de Bande-annonce. la bande-annonce de Common Wars. Fait que toi, Nico, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, la bande-annonce, elle était pas mal. Franchement, j'ai pris du plaisir à regarder du début jusqu'à la fin. On voit vraiment dans cette bande-annonce une Windblade assez obscure. Elle veut détruire tous les Combi. competitors. Ouais. Et Starscream, bah, lui, on voit vraiment que c'est vraiment le Starscream d'IDW, qui est vraiment gentil. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est étonnant pour ceux qui ne connaisseraient pas. Et, euh, et donc, lui dit bah, que voilà, les Combiners sont quand même encore des Autobots et des Decepticons, et que ça reviendra à faire un génocide. En gros, la manière dont il parle, c'est comme un peu une troisième race. Voilà. Fait que, as-tu quelque chose d'autre à dire? Sinon, je vais y aller, moi. Bah non, la bande-annonce c'était vraiment pas mal. Ok. J'ai hâte de voir la série. Moi, je vais être honnête, j'ai pas trippé. Je veux dire, j'ai pas trippé, je vais expliquer pourquoi. Je trouve que ça a l'air trop. Je dirais pas une pub de jouets, mais quelque chose de. Ça a l'air. Comment je pourrais dire ça? Je sais même pas comment l'expliquer. Ça m'a pas attiré. Ça m'a pas attiré, pas en tout. Parce que, tu sais, c'est con comme No Wars, la série aurait dû être là depuis il y a un an. Ouais. Si là, on nous sort une série comme No Wars. Bon, c'est sûr que c'est un peu en retard pendant que la gamme Titan Return est là, puis la fin de la gamme comme No Wars. Mais, tu sais, je trouve ça juste un peu dommage. C'est sûr que ça a l'air d'être un ton assez sérieux, tu sais. Par contre, je dirais aussi qu'un autre. Je dirais pas que c'est un point négatif, mais il a l'air d'avoir juste deux combineurs, qui est comme Computron puis Menazar, vont sûrement nous en montrer d'autres. Mais j'espère que ça sera pas juste ces deux combineurs-là. En gros, je veux pas que ça soit une pub de jouets. Tu sais, Ouais. même si, bon, en tout cas, je me comprends, là. J'ai bien hâte de voir ça. On va faire, juste pour dire aussi aux téléspectateurs, on va faire un épisode spécial sur la série quand elle sera sûrement la semaine prochaine. Puis je sais pas comment elle va être diffusée. Ça va être un épisode par semaine ou je sais pas trop, là. Ça va être sur Machimina. Puis j'ai une chose aussi à dire, ça a l'air d'être une. On voit Rodimus, il a pas l'air d'avoir beaucoup de personnages. Déjà que les deux combineurs, mais les combineurs on les voit individuels. Tu sais, ils montrent juste les combineurs. Puis ils montrent bien entendu Windblade, Rodimus, Starscream, Megatron, Optimus. Plus un autre personnage de Prime. Féminin, je sais pas trop là. On voit avec Rodimus. Ouais. Fait qu'il a pas l'air d'avoir beaucoup de personnages. Puis, en tout cas, le temps va nous dire. C'est juste c'est pour dire que la dernière image, c'est Megatron puis Optimus qui roulent dans le désert avec, je pense, Starscream ou Windblade. Je pense que c'est plus Starscream. Fait que ça va sûrement montrer une alliance, là, tu sais. Ben, une alliance. Ça sera pas tout bien, tout mal, là. Tu sais, ça sera pas tout blanc, tout noir. Ça va être gris, là. C'est ce que je pense. Gris comme Megatron. Fait que c'est à peu près ça pour la bande-annonce de Common Wars. Je l'attends quand même avec impatience, mais
je m'attendais que. J'ai hâte à lundi, j'ai hâte à mardi prochain. Ça va être le 2 août sur la chaîne Machimina, puis vous pouvez être sûr que je vais être le premier à le regarder. Fait que on va passer sur le jouet. Fait que le premier jouet, on en a déjà parlé, mais c'est des photos un peu broche à foin du mode combineur, c'est Leo Kaiser. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Leo Kaiser, c'est un combineur de la gamme japonais, des Transformers japonais. Et bien entendu, on nous fait un repeint. C'est des repeints de Combiner Wars. Le principal, c'est Scarlings qui fait le torse. Avec une forme d'animal qui essaie de nous faire croire que la tête est comme un animal. Il y a aussi le tank bleu qui est avec une drill. Puis le canon de Skadiv. Sinon, t'as un repeint de Skadiv justement. Avec des missiles rouges. Blanc, puis il reprend quasiment les mêmes ailes de Skyler, mais il est bleu. Bon, ça me fait. Tu as un autre repeint des raids en rose, cette fois-ci c'est encore plus dégueulasse. Ouais. Des ailes argentées. Un petit mini-con qui a l'air d'être repris d'un. C'est le Arms Micron du Starscream. Ok, parfait, merci beaucoup Nico. Puis bien entendu un tank brun beige qui est un repeint de Brawl avec bon, ça donne ça. Personnellement c'est pas, je le connais pas tant que ça, il m'intéresse pas tant que ça, il intéresse sûrement pas de gens à part bien entendu Simon. Fait que toi qu'est-ce que tu penses de ce jouet là? Bah moi je vais te dire, c'est vraiment rare quand je tripe sur un TF qui est japonais, enfin qui a des origines japonaises, par exemple Optimus Prime, Power Master, là Dragon Titan Returns, ça m'intéresse vraiment pas. Faut vraiment qu'il y ait quelque chose, et franchement, moi je dis déjà Leo Kaiser. C'est déjà un combiner qui est badass dans la série où il est, qui est Transformers Victory. Voilà. Et quand je vois ce qu'ils ont fait avec lui, voilà. Il aurait été fait comme dans l'animé, je pense que j'aurais peut-être été tenté. Mais là, franchement, quand tu vois que déjà c'est un combiner qui a 6 membres, là t'en as que 5. Plus le membre principal qui forme le torse qui a pas de mode robot. Voilà. C'est. Je fais déjà, normalement, celui qui fait le torse, le moule de Skylinks, fait. Enfin, déjà, il porte même pas le nom du personnage qui fait le torse de la série. Normalement, le personnage s'appelle Leozak. Et déjà, lui, il fait le haut du torse. Et puis, t'en as un autre qui fait le bassin. Les cuisses et tout. Puis les autres viennent faire les bras et les jambes. Déjà, on n'a pas le membre qui fait le bassin. Déjà, je vais dire, le pseudo Leozak n'est même pas fidèle à ce que l'on voit. Ils auraient utilisé un moule de Silverbolt, ça aurait été largement suffisant. Encore Silverbolt. Bah, personnellement, c'est le seul qui aurait pu. Ouais, mode robot, puis c'était assez passable, mais. Puis le 6e membre, c'est un mini-con. Voilà, qui fait juste une arme, alors que voilà, le 6e membre, normalement, à la base, forme le bassin. Ouais. Ah, il vient se mettre sur Leozak qui est en torse, et puis les autres, bah, ils viennent s'accrocher à eux. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Une chose qui me déplaît aussi, c'est qu'il n'y a pas les nouveaux pieds et mains de Combiner Wars comme Victorion et Computeron. Puis là, il aurait pu les mettre, en mettre gris, un beau argenté. Mais non, ils ont classique. Moi, je vais dire, franchement, déjà, bon, c'est déjà pour les moules, ils ont déjà mis les têtes d'origine des personnages.
voilà, devait faire penser à un animal. Donc ça va, ça respecte assez bien les persos de base. Les modes véhicules aussi, par exemple Hellbat, qui est l'avion bleu, ben, c'est à peu près le même genre d'avion qu'il a dans la série. Ouais. Enfin, je vais dire que c'est le seul membre que je me souviens. Donc. Oh, ouais, Et Leoza, qui est un avion, je crois que c'est un peu comme... dont les ailes se bougent un peu comme le Jetfire classique, s'il me semble. Ouais, la même sorte de véhicule. Il y a aussi le tank drone avec une drill, puis l'autre un tank normal, puis il me semble qu'il y a une Jeep là-dedans. Ouais, ça c'est celui qui fait le bassin. Cerberus, je pense. Je ne sais plus, mais je sais que la Jeep, elle fait, qui lui fait, enfin, au niveau de la tête, c'est un Jaguar. Il me semble qu'il y a même un Jaguar dans son nom. Euh, Lui, il fait le bassin. Là, on ne le retrouve pas. Franchement, là, en fait, ce qu'ils ont fait, en fait, le combiner, en fait, il est basé que sur le mode combiné, quoi. Parce que le torse en mode combiné ressemble à peu près à ce que l'on voit de Leo Kaiser dans la série japonaise Victory. Ok, Et donc voilà, ils ont utilisé le mood de Skylink tout simplement pour le mode combiné, quoi. La tête qui ressemblait un peu. c'est ça. Fait Et ils visent les enfants, ils visent pas les collectionneurs. voilà, mais bon, quoi. En plus, c'est même pas un personnage fait par Hasbro. C'est juste pour rentabiliser le moule. Mais ils auraient pu rentabiliser le mood de Silver Ball, ça aurait mieux fait, je pense. Ouais, ouais. Mais après, ça s'est arrêté le quatrième, là. Ça commençait déjà un peu trop. Skylinks, il n'y a pas eu de repin. D'après moi, c'est pour ça qu'il a pris Skylinks. Bah, moi, franchement, s'il y aurait eu on aurait dû avoir comme dans la série, je pense que je me serais peut-être laissé tenter par ce set. Mais là, ce que je vois, non. Parfait. Ben écoute, c'était tout pour Leo Kaiser. Fait que c'était tout pour la série Common Wars. Fait que là, on va commencer par la série Titan Rotom. Qui, bien entendu, aux États-Unis, elle a commencé aussi au Québec. Notre cher ami Simon en a acheté. Moi, j'ai failli en acheter, mais Simon les avait déjà tous pris. Fait que, juste pour dire aussi qu'au Québec, il y a juste les petits Titan Masters puis les Leader Class qui sont vendus. Et bien entendu, Bossa qui est sorti dans la gamme Common Wars, mais qui est un Titan Rotom. Et que le monde sur le forum m'ostine. C'est tout à fait compréhensible. Mais bon. Fait qu'on va commencer par le personnage que tout le monde adore, Bumblebee. Je vais être honnête, ce Bumblebee-là, il me plaît. Je le jetterai pas, ok? Je le jetterai pas. Mais je le trouve bien. Surtout le mode alternatif, tu vois que c'est vraiment un clin d'œil au mode classique. C'est une bonne réimagination d'une coccinelle. Fait que, puis aussi, il a l'air d'avoir des trop grosses épaules. Ouais. Il a l'air d'avoir aussi un énorme torse, mais ça, d'après moi, il a la même gimmick que Willy. C'est lui de mettre Ouais. une petite Mais tête. déjà, je vais te dire, tu vois, genre, que ça s'ouvre. Que Ouais, l'habitacle s'ouvre. Donc, c'est en plein ça. C'est pas trop subtil, mais on voit ce genre-là. C'est pas confirmé encore, mais je pense qu'on c'est assez facile à deviner. Fait que, écoute, moi je la jetterai pas, mais il me plaît. Peut-être dans un autre moule, je sais pas. Peut-être ils vont sortir un repin sûrement de Cliff Jumper. Euh, ça, ce serait bien, je pense. Enfin, façon. oui, Cliff Jumper. Fait que toi, qu'est-ce que tu penses de ce Bumblebee-là? Mais, ben, personnellement, je l'aime bien. Franchement, j'adore ce Bumblebee. Comme tu dis, il fait vraiment penser à la version classique. Enfin, moi, j'ai le moule, mais de la gamme Revis the Shield. Hein. Avec deux lignes jaunes, deux lignes noires, excuse. Voilà. Ok. Et voilà, le mode véhicule fait vraiment penser à ça. Franchement, ça, dès que je l'ai vu, je fais franchement pas mal ce Bumblebee. Et franchement, je crois que je l'achèterai parce que j'essaie en fait de faire une petite collection en Legends des personnages, hein, tout simplement. Et je cherchais le Bumblebee Legends qu'on avait eu dans la Game Generation il y a une couple d'années. Et je pense que celui-là enfin, c'est celui-là que je vais plutôt acheter vu que il a l'air vraiment bien, il a l'air bien articulé, il a un bon design, il est franchement bien fait. Le juste défaut, voilà, c'est les grosses épaules. Enfin, voilà.
Enfin bon, Ouais. aucun TF parfait. Non, mais il aurait pu. S'il aurait sacrifié la gimmick d'enlever le. Là, de- ça, c'est vrai qu'il y a certains trucs qui ont été sacrifiés pour le gimmick. Voilà. Mais moi, je trouve que la version classique beaucoup plus belle que celle-là, mais. En tout cas, je la jetterai pas. Fait que. C'était tout pour Moi, moi. je trouve que ça irait bien, tu vois, dans un display avec un Metroplex Generation ou un Fortress Maximus en display. Ben, ça serait cool, c'est qu'il aurait dû se vendre avec une petite figurine de Spike. Ouais. Ça aurait été fantastique. Bah, tu sais quoi, tu sais mettre Spike sur la tête de Cerebros, tu mets Spike dans Bumblebee, c'est bon. Ouais, ou sinon tu mets la petite figurine de Spike du MP10 Ouais. qui va peut-être fonctionner, je sais pas encore, sûrement, peut-être. Fait que l'autre jouet, c'est Brainstorm, on en a déjà parlé, puis on avait dit toute la même opinion, maudit qui est dégueulasse, maudit à reprendre le moule de Blur, mais je trouve sérieusement les couleurs. Tu sais, je sais pas si t'as vu les revues de Blur, toi. Ah oui, j'ai vu. C'est ça, les Blur, là, trouves-tu que les couleurs américaines sont tellement dégueulasses, là? Ben, pas dégueulasses, mais c'est pas beau, là. Ouais, c'est vrai, le moule de Blur, je vais dire, il est bien, c'est juste les couleurs qui ne rendent C'est pas. ça. Qui rend pas justice à ce moule-là. Fait que Voilà. c'est un bleu pâle avec un bleu foncé. Tu sais, c'est quasiment juste deux couleurs, cette figurine-là. Je suis de mauvaise foi, mais en tout cas, vous comprenez. Mais il y a la version aussi Takara qui est beaucoup plus belle, elle ressemble beaucoup aux Ah, parce couleurs. que c'est les couleurs du G1, quoi. C'est la déco du G1, enfin de l'incarnation G1. Et quand tu vois le moule de base avec ces couleurs-là, ben ça claque, quoi. C'est ça. Fait que là, Brainstorm est repris avec ce moule-là et justement, les couleurs claquent. Un beau un vert flash avec un gris puis un genre de Blanc, blanc cassé, blanc. blanc, puis un genre de gris fond, ben, gris un petit peu foncé. Fait que, Ouais. toi, est-ce que tu veux te l'acheter ou Moi, enfin, c'est vrai qu'il est classe, hein. Je veux dire, le fait, tu vois, que l'avant du chasseur peut se mettre sur l'avant-bras, je trouve ça stylé. Ça fait genre bouclier canon, là, tu vois, oui, comme oui. avec. Ben, ça vient de Blur justement cette gimmick-là, fait que ça reprend. Là. Mais je préfère la version Generation qui était sortie avant. Ok. Enfin, déjà, niveau échelle, je pense qu'un chasseur cybertronien est plus grand et Ben, plus long en temps qu'une voiture. t'as déjà dit ça sur le podcast, puis je t'avais pas obstiné, mais là je vais m'obstiner. C'est cybertronien, fait que c'est peu importe la grosseur, on s'en fout. Ouais, quand même, t'as. Enfin, moi, c'est une appréhension que j'ai, c'est une approche que j'ai. C'est. Pas, puis chacun a son avis, mais moi, Oh, c'est oui. ça que j'ai. Pour moi, un chasseur, ça va être plus grand. Mais c'est vrai que les cybertroniens, tu peux avoir plus. Voilà. Mais bon, moi, personnellement, j'aime bien. Enfin, un truc qui est plus ou moins à l'échelle. On s'entend-tu que vu que c'est cybertronien, c'est de la même grosseur, tu capoteras pas. Voilà. Mais bon, je vais dire, j'ai quand même une préférence niveau moule au précédent qu'on a eu. Ok. Ouais. Parce que je vais dire, les proportions, je vais dire, elles sont, sur le précédent, sont mieux faites. Ben, Oh, c'est parce que moi je l'ai la version Voyager, puis elle est vraiment grande. Ben, tu sais, c'est un Voyager class, mais quasiment ultra, là. Ça, c'est vrai. Tu sais, le mode robot, il est grand, puis il est grand, là. C'est vraiment un des plus grands Voyager que j'ai dans ma collection. C'est peut-être ça qui me dérange un peu. Puis, ben, c'est parce que, surtout, ce Brainstorm-là, l'avantage avec la Titan Rotom, c'est que les 4 Headmasters seront tous de la même grosseur. Toutes des mhm. Deluxe. Il y a Cerebros qui va être un peu plus grand. Mais, tu sais, je veux dire, t'écoutes la série Headmasters, les 4 sont de la même grandeur. Fait que c'est juste ça qui est cool avec cette gamme-là. Tu sais, tant qu'à moi. Ce Brainstorm-là. Moi, je le jetterai pas. Mais, je vais le prendre dans mon. Comment je peux dire? Quand je vais être au magasin, je vais le prendre des mains. Puis je vais la remettre à sa place. En tout cas. Voilà quoi. Enfin, moi j'ai une petite préférence pour le précédent qu'on a eu. Parce que, voilà, vu que. Allez, parce que on a des proportions qui sont assez bonnes. Par exemple, les cuisses sont pas plus fines que les jambes, quoi. Enfin, que le reste des jambes.
Là, par exemple, tu vois, t'as des gros tibias, des cuisses qui sont ainsi, quoi. Oui, c'est bien proportionné. Voilà, la version Voyager, elle est bien proportionnée. Franchement, je trouve qu'elle a une bonne taille. Et franchement, je la trouve cool. Ben moi, une chose qui me dérange avec le nouveau Titan Rotom, c'est ses ailes arrière. Voilà. En mode robot, ça passe nickel. Vu que les ailes doivent être un peu repliées, mais pas tant que ça. Mais en mode alternatif, là, ça fait une voiture de l'espace qui essaie de voler. Ah, enfin, c'est bien. Et tu vois encore le truc de la voiture de Blur, quoi. C'est Ouais, ça qui. c'est ça. C'est en plein ça. C'est Fait pour que, ça que moi, c'est ça aussi qui fait que je suis plus vers la version Voyager qu'on a parfait. eu. Fait qu'il y a eu aussi, juste pour dire aussi que Fortress Maximus est sorti au Canada. Je l'ai vu au magasin et je l'ai même pas regardé. Tellement qu'il m'intéresse, je vais l'acheter, ça c'est certain. Mais, comment je pourrais dire ça? Pas à ce prix-là parce qu'il se vend à 230$ canadiens. Et c'est extrêmement cher pour ce que, surtout que la version Metroplex était vendue plein prix 160$. Fait que. Ah, c'est le même moule, c'est le même truc. T'as juste un truc qui diffère, un gimmick qui diffère. Un rajout de quelques pièces, là. Franchement, moi je vais dire, personnellement, moi 50 euros pour du plastique, pour moi ça fait cher. Alors 230 dollars canadiens, donc j'imagine même pas en euros qu'est-ce que ça fait. Euh, Laisse tomber quoi. Moi je préfère attendre, se retrouver tomber sur une bonne occasion, comme j'ai eu avec mon Sonicron. 10 euros le Sonicron, je vais pas dire non. Je pense pas que le Forteresse va se vendre 10€ par contre. Non, mais je veux dire, c'est un exemple, quoi, tu vois, pour dire une bonne occasion. Je veux dire quoi. Allez, Ouais. c'est sûr, ça sort pareil, enfin voilà. C'est juste pour, aussi pour dire que mon cher ami Obi-Wan, que je l'ai fait des Optua avec, il se l'a acheté puis il était très déçu. Et il a acheté le Fortress, il Ouais. était déçu. Il avait acheté le G1, il l'a revendu. Il s'est acheté le Forteresse puis il était très déçu. Puis je le comprends, mais il y a une chose qu'il m'a dit qu'il a adoré. Tu te souviens la tête de Warden Perfect Effect qui. Forteresse Maxime. Oui, oui, qui était basé sur le Fortress, enfin le Fortress Maximus de C'est IDW, non? ça, ben il se met automatiquement sur la tête de Forteresse. Titan Rotom. Ah, c'est bien ça. Ouais, sa tête est juste plus grosse. C'est ça. Fait que là, il y a la version justement Comic Con de San Diego, que j'ignore le prix, mais juste pour dire que cette version-là se vend dans une très belle boîte, mais se vend aussi avec son épée. Et ça, je trouve ça important. La petite épée plus gros qu'un leader class. Manque plus qu'un Omega Prime. Qu'est-ce que t'as dit, excuse? Manque plus qu'un Omega Prime. Absolument. Voilà, tu vois de enfin, quel clin d'œil je veux faire Oh ouais. avec Robot in Disguise. Oh Premier. ouais. Ah, c'est bien ça par contre, hein. Ah! Fait que moi, c'est pas une version. Ah, serait pas. La version San Diego est quand même très belle, mais anyway, il va déjà vendre. Je pense que c'est Perfect Effect a déjà des plans pour l'épée, puis aussi des plans pour des mains avec des canons. Que bien, voyons, Il me semble que c'est déjà prévu, tu as déjà un truc comme ça avec une épée. ouais, c'était prévu ben il y a une couple de mois, fait que. Avant la version là. Fait que le prochain à présenter, c'est Megatron. Voyager Class Titan Rotom qu'on a déjà vu de la première image seulement en mode robot en Artwork il y a quelques mois. Moi, personnellement, c'est sûr que la première impression, c'est il va nous sortir Blitzwing avec ce moule-là. C'est évident. Enfin, comme je t'avais dit dans une discussion, excuse-moi de t'interrompre, Non, vas-y. c'est, euh, comme je t'avais dit dans une discussion comme ça qu'on a eu en Skype, c'est en fait sur ce coup-là, Hasbro, ils ont voulu jouer sur enfin, l'ingéniosité de leur esprit. Moi, c'était pour ça que j'ai fait le game. Ouais. Parce que voilà, tu vois, Sentinel Prime, ça sentait le L'Astro-Train, je l'avais dit déjà. Astrotrain à planer, ça sentait l'Astrotrain à planer. Et après, on a eu quoi? Astrotrain. Et, donc, pour pas qu'on achète seulement qu'Astrotrain, donc ils ont sorti la repeint
le repeint en premier. Ils ont sorti Sentinelle, on a tous acheté Sentinelle, enfin moi pas encore. Ben, moi aussi, pas encore. Il y a Voilà. personne qui l'a encore acheté. Et j'ai vu des reviews, il y en a qui l'ont acheté, il y en a qui l'ont acheté. Oui, Euh, c'est voilà, ils ont acheté Sentinel Prime et devinez quoi, ils vont acheter Astro Train. En fait. mais en même temps, tu sais. Oups, allô? Oui. Ok, c'est bon, j'ai entendu ma voix résonner dans ton écran. Ah, ça y est, c'était épouvantable. Et donc là, ils font la même chose avec Megatron. C'est Ben, l'avantage, c'est que c'est pas des repins. Tu sais, je veux dire, ils présentent le personnage après. Mais tu sais, tu sais, Sentinel Prime, ça faisait longtemps que je voulais un jouet de Sentinel Prime. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Sentinel Prime, c'est le Prime avant Optimus. Fait que lui, dans une collection, c'est hot. Parce que ça fait un autre Prime, ça fait un autre ça, personnage emblématique qui n'est pas là vraiment dans G1, mais plus dans BD. Puis Astro Train, ben ça c'est un classique, là, c'est la navette, le train, puis tout. Anyway, voilà, je crois que c'est l'un des premiers triple challenge, l'un des premiers triple challengers qu'on a eu, non? oui, Astro Train, mais pas Sentinel Prime. Sentinel Prime n'a aucun rapport avec son look, avec Ouais. son mode Titan Rotone, là, c'est juste pour dire. En tout cas, C'est juste pour teaser un Astrotrain. c'est en plein ça. Fait que c'est ça. Fait qu'on va revenir sur Blitz, sur ce Megatron-là. Fait que Megatron, les réimaginations d'aujourd'hui, c'est un tank, surtout, des fois. Dans Common Wars, Devastation, les looks IW, des fois des tanks cybertroniens. Fait que là, on nous met un tank. Puis en jet, mais tu sais, les jets terrestres, Megatron, il s'est transformé en hélicoptère à double lisse dans Animated. Il s'est transformé surtout en jet cybertronien dans Prime, dans les films. Les films, en tant que cybertronien dans le deuxième film, un camion dans le troisième. C'est ça. Mais c'est ça, on nous montre un tank. Le tank, personnellement, je le trouve nul à chier. Ben, Je sais pas moi, pour toi. moi, je vais te dire sur ce que je vais sûrement. Enfin, moi, je vais l'acheter. Ouais. Parce que moi, je vais sûrement pas pouvoir acheter la version leur classe de Combiner Wars. Que voilà, je l'ai mis dans ma liste d'envie sur sur le site d'achat où je vais hein, le plus souvent, Arconia. Il est jamais été en stock ce connard. Ok, ouais. Enfin, il dit ouais ça, on attend hein, des stocks, mais il n'a jamais été là. Donc voilà, je pense que je vais me rabattre sur sur lui. Puis, enfin déjà, je le trouve assez sympathique. Hein, en mode robot, je trouve qu'il est vraiment sympa. Deux modes alternatifs sont bien, même si pour moi, je vais juste le mettre en tank et rien de plus. Et voilà quoi. Et puis, je trouve ça. Si j'arrive à m'acheter et à me trouver un classique Optimus Prime à bon prix, ben ça fera un bon truc entre les deux. Ouais, je suis d'accord avec ça, mais je trouve que le tank fait trop. C'est trop. On me dirait que c'est cybertronien, je le croirais. Mais c'est plus futuriste, là. Tu le vois, par contre. Tu vois les boosters du jet qui sont en avant, qui forment des genres de lance-flammes avec bien d'imagination. Par contre, que les talons, que ça a l'air les talons qui sont trop apparentes. Fait que ça, c'est un peu dommage. Il y a les ailes du jet qui sont repliées vers l'arrière du tank. Bon, ça, je trouve ça classe. Ça, je trouve classe. Franchement, là, ça va, ça va. Non, mais tu sais, ça donne un style. C'est pas Voilà. parfait, mais ça donne un style, ok? Sinon, il y a bien entendu son tank puis son cockpit qui fait très futuriste cybertronien. Mais tu sais, je le trouve pas. J'avais dit c'était à chier, mais c'est pas si mauvais que ça, là. Tu sais, c'est juste pas un tank qui existe encore, là. T'sais. Il me rappelle beaucoup Galvatron de Class Universe qui a sorti une coupe d'années. Oh, horrible. Ouais, horrible, mais qui avait quasiment la base du tank était comme terrestre, mais la tourelle était comme cybertronienne. Là. Fait que, ça faisait quelque chose de spécial. Et le mode jet, c'est sûr qu'on voit Blitzwing. Le mode jet, j'ai rien à dire. Je le trouve magnifique. Et moi, je dis, vu qu'on avait une rumeur bien avant le Comic Con et les images de Megatron, on nous avait dit, il va y avoir un Megatron Voyager, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Et on nous avait dit un Tidal Wave. Aussi.
Ouais, mais ça, c'est encore des rumeurs. Est-ce que t'es dans le wave? Vu que c'était en même temps de la rumeur de, enfin, vu que c'était cité en même temps que le Mégatron, dans la même rumeur, Mais voilà. c'est juste pour dire aussi que ça va être Over. Merde, c'est quoi son nom? Outside. Over. C'est ça que tu... Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Par rapport à Tidal Wave, c'est ça que tu veux dire? C'est qui déjà le triple changer Ouais. Turbo là? Tu viens... Broadside. Broadside, c'est ça, tu viens de nommer non. Tidal Wave était supposé être un repeint de Broadside. Puis, Non, non, je pense pas qu'ils vont faire ça. ben ouais, Je, ben oui. non, je pense pas qu'ils vont sortir Broadside en Ben premier. c'est ça que. Non, 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 mais c'est ça qu'ils ont dit en rumeur. Que Ouais, Broadside ou Tidal Wave serait un repeint. voilà. Mais je pense qu'ils vont plutôt faire comme ils sont en train de faire maintenant. Ils vont nous sortir le Tidal Wave, puis ils vont nous sortir le Broadside. Ah, ça, je pense. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, personnellement, je pense que j'achèterais les deux. Ben oui, c'est sûr. Tidal Wave, ben, moi j'achèterais Broadside, j'ai déjà Tidal Wave Armada. Mais il faut pas oublier que Broadside, c'est à peu près comme Tidal Wave, un porte-avions plus un Non. jet. Fait que tu sais, c'est. Moi, franchement, j'ai hâte de voir ça et de surtout voir Broadside vu que c'est mon Breakers préféré. Et j'ai vraiment hâte d'avoir un Broadside dans ma collection. Ok, fait que là, on va revenir sur Megatron. C'est à partir. Fait que c'est ça. Fait que C'est ça, enfin, le Jet me faisait penser à c'est ça. ça, le jet, c'est Blitzwing carrément. Ben c'est sûr qu'on le trouve quand même assez beau, bien entendu. Son mini-con, pas son mini-con, mais sa tête s'appelle Doomshot, qui est un nom le plus bâtard ever. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est à peu près ça pour Megatron. Est-ce quelque chose à rajouter sur Megatron? Mais franchement, il est sympa, il est sympa. Ok, parfait. Je vais lire sa petite bio qui est derrière la boîte. C'est écrit. Ouais, c'est vraiment la, je vais dire la bio, le début de bio, c'est la même chose sur tout, tous, Ouais. sur tous. Ah, Ah, les maîtres titans, ça semble avec. oh, attends, laisse-moi aller. À l'aide du pouvoir des maîtres du temps, les Decepticons se préparent à détruire les Autobots. Doomshot déclenche une réaction de supervision dans les armes des robots. Il change le canon de Megatron en une arme dotée d'une incommensurable force destructive. Bref, une bio qui veut fucking rien dire. Fuck off, fuck off. Fucking rien dire. Bon, pour en finir avec Megatron, on a la boîte arrière, on nous montre des images très basse qualité de Trigger Happy, qui est un Deluxe. Ouais. On a vu les images artwork, mais que malheureusement on voit mal derrière la boîte. On a Optimus Prime Voyager Class qu'on avait déjà parlé. Ouais. Justement, on avait parlé cette semaine. Tu penses que ça va être quoi son troisième mode, vu que c'est un Voyager? Franchement, je sais qu'il va y avoir un camion, mais l'autre, je sais pas ce que ça pourrait Un être. mode bateau? Je sais pas. J'ai beau réfléchir à un triple changer qu'on a eu, je vois. Ah! Octane? Ouais, Octane. Ben, je veux dire, c'est un camion. C'est un camion et un jet, enfin un avion. Ah, je tiens quelque chose là. Ouais, Octane, un avion puis un jet. Ouais, j'avoue que. Oh, Mais, je pense surtout à une recolo en Nemesis. Parce que vu l'épée qui se tape sur la boîte, ouais. je sais pas, je le sens le repeint en Nemesis. Je le sens à 10 km. Est-ce qu'Asbro en fera un ou ce sera une exclusivité? Je sais pas. Mais je le sens arriver, le Nemesis. C'est bon. Ouais. Fait que là, on a de Leader Class. On nous avait montré déjà une photo du artwork. Six Shot. Le Six Changer qui va être en Leader Class. Quelle bonne idée qu'il soit en Leader Class. Ah ouais, Qui franchement. va être sûrement aussi gros, même peut-être un petit peu plus petit que la version G1. Parce que la version G1 était immense. Fait que tu sais, ça se transformait en Puma, en tank, en voiture, en jet, en gun. Tu sais, c'est ça, c'est un gun. Six Shot. Fait que tu sais. Ouais, c'est. Attends. T'as dit quoi comme mode Le Puma, une voiture, le tank, un jet,
Un mode robot puis un flingue. Et il me semble qu'il y avait aussi un mode un peu fourre-tout. Oui, ben c'est ça, c'est un Six Changer. Fait que tu sais, c'est 6 modes, mais tu sais que tu peux trouver. Hey, sérieux, quand je vais l'avoir ce jouet-là, ben si un jour je l'ai, là, Voilà, je vais me. Shot, c'est l'un des Decepticons les plus badass qui a été C'est en inventé, plein quoi. ça. Je vais t'en C'est- inventer des modes, là, c'est certain. Moi, franchement, le mode tank et le mode Puma, déjà dans la version G1, m'ont beaucoup plu. Ouais, c'est. Ça risque d'être une version comme G1, mais regout du jour, là. Ça risque pas d'être. Voilà. Tu sais, tu sais, ça va valoir 60$, mais. tu sais, T'as plus de détails. Ouais, Mais, mais ça risque d'être un peu cheap aussi, un peu, là, tu sais. enfin, bon, enfin, à voir, vu que sur un petit artwork, on peut pas vraiment juger. Non, c'est ça, mais juste en plein ça. Mais juste une chose que je peux juger, pis c'est sûr que c'est une photo de basse qualité, il a l'air d'avoir du creux sur les fusils. Mm. Fait que. Non, tu l'as sur tous. Ouais. Il fera pas exception. T'auras du creux. Il fera pas exception. Fait que un autre personnage un peu oublié de G1, c'est Gnar. Gnar. Le petit Moi, charc. moi, je dis Gnaw. Ok. Gnaw. Ouais, ça, parce que le G prononce pas, puis en tout cas, Gnar, Gnar, Gnar. En tout cas, comme ça. Miaou, miaou. Fait que c'est un petit Sharkticon qu'on a justement on a vu dans le film de 86. Je sais plus si on l'a revu dans la saison 3. Mais c'est pas un personnage ben important. Ah, C'était pour c'est juste vendre. un- C'était pour. Il se fait des... Ouais, c'est ça, c'est pour vendre des jouets. Par contre, Voilà. ce petit jouet-là a l'air d'être sacrifié la petite gimmick de Headmasters. Il a pas l'air de se mettre un Headmasters dedans. On sait pas encore, là. Mais ça a pas l'air ça. Par contre, ce petit jouet-là va être une belle réimagination de ce personnage-là. Je vais l'acheter peut-être soit en une fois ou 3 fois. Il y a plein de clones. Moi, je pense que je vais acheter en 3 fois. Ben c'est ça, c'est ça. C'est un personnage avec c'est une armée de personnages pareils. Voilà, c'est... Mais bon, T'en as un, ça te suffit pas. Il te faut une armée. il faut une armée. Non, mais je le trouve. Ça sera pas le jouet le plus badass ever. Ouais, et puis moi, surtout, tu vois, pour des displays, pour moi, ça ferait surtout de la chair à canon. Ouais, mais tu sais, ça reste quand même. Ouais, je vais l'acheter. Puis c'est un Decepticon, bien entendu, mais tu sais, ça a pas de faction ben. On l'a jamais vu se battre dans les Decepticons. Dans G1, si vous l'avez vu se battre, venez nous le dire en commentaire, ça va me faire plaisir d'écouter l'épisode. Mais moi, Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai vu dans un jeu japonais Transformers. Comment? Je l'ai vu dans un jeu japonais Transformers. Ok. C'est tout ce que j'ai vu. Ah. Il a rejoint Megatron et tout. Voilà. Ok, c'est cool. Dans un jeu. C'est japonais, donc c'était what the fuck. Ok. Mais les couleurs restent quand même très belles au G1. On a du vert transparent dans les yeux du mode créature poisson avec des pattes. On a Voilà, sa. piranha de l'espace. Ouais, piranha de l'espace. On a aussi sa queue avec un fléau. C'est comme. Ouais, c'est un fléau. C'est ça. Puis bon, moi personnellement, j'ai hâte de le voir. Ce sera pas une figurine que j'ai hâte d'acheter, mais ça reste d'être une belle petite surprise ce jouet-là. Ouais. Fait que il va sortir aussi en même temps sûrement que la vague de Bumblebee. Fait que c'est à peu près ça pour Summertone, il en manque 2. Et celui qui manque, c'est Sawback. Pour ceux qui savent pas c'est qui Sawback, ben je sais même pas c'est qui Sawback. Ça va être de la gamme Titan Master, ça va être un petit lion. Ouais, c'est un Headmaster carrément, t'as la tête, mais il fait pas là, t'as des trucs qui font pour faire penser à un lion, mais je sais pas qui c'est. Non, ça a D'ailleurs, l'air d'un. Après le podcast, j'irai me renseigner. Tu vois. Mais ouais, j'aurais dû me renseigner avant. C'est justement un Titan Masters. Fait que moi il m'intéresse pas. Vraiment pas. Ouais, s'il apparaît dans la série G1, Non, ok, j'ai peut-être essayé de le prendre. non, il apparaît pas dans la série G1. Je trouve que c'est un hommage à Razorclaw. C'est juste ça que j'ai à dire. Je sais pas. Franchement. Tu sais, on voit le Modillon, il est quand même basse. Ben, Modillon avec des ailes, ça fait un peu mythologique.
Mais l'autre mode, là, je sais pas si tu vois sur une des photos, Ah ouais, il y a un genre de totem, je sais pas comment dire ça, les ailes sont repliées. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que, en tout cas, je dis que je la jetterai pas, mais à voir les premières revues, peut-être qu'il va être le fun. Les couleurs jaune et orange, ben, c'est un peu flash. Mais pas plus qu'il faut. Pas plus que les autres Titan Masters. Je trouve que même que c'est. Ben, c'est sûr qu'on l'a pas dans les mains, puis on peut juste juger ses photos. Mais je trouve que ça a l'air le Titan Master le moins utile, le moins le fun. Ouais. Tant qu'à moi. L'autre Titan Masters à parler, c'est Overboard. Overboard est un repeint de. Je me souviens même plus du nom, mais il est sorti dans la première vague de Titan Return, qui est le petit tyrannosaure qui se transforme en petit dragon. Et Overboard vient. Comment je pourrais dire ça? Les couleurs d'Overboard sont un hommage direct à Overkill G1. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Overkill G1, c'est une mini cassette de Sunwave la saison 3 qu'on a vu peut-être une fois dans la saison 3. Fait que. Ouais, ben, ça, je m'en souviens. Ben, je me souviens pas de l'avoir vu, je me souviens juste qu'il est là. Moi, j'ai juste vu le jouet. J'ai même vu un stégosaure vert avec des épines Oui, roses. c'est Slugfest, c'est 2 mini-cassettes. C'est le duo. C'est les nouvelles cassettes de la saison 3, mais. Ils sont pas trop exploitables. Là. Je me souviens pas de les avoir vus, comme je te disais. Fait que moi, il m'intéresse plus ce Overkill-là que la première version violette et grise qui est sortie dans la première vague. Fait que moi, avoir un Overkill, malheureusement, il se transforme pas en cassette, mais il va fitter dans la main en mode gun, dans la main de Sunwave. Fait que moi, honnêtement, je vais l'acheter. Puis, Moi, personnellement, je cherche après un personnage à créer en Headmaster Decepticon. Ça pourrait peut-être m'aider pour la tête. ouais, la Parce tank. que la tête a un bon design. La tête a un bon design. Personnellement, je crois que moi, pense juste que je rajouterai un petit masque. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Faut pas oublier que la tête en mode tyrannosaure, ça forme la mâchoire inférieure et ça forme les mains du mode tyrannosaure. Fait que mon cher, c'était tout pour la gamme Titan Retool. Fait que là, on a la série Reborn Disguise. Ouais! Yeah! Fait que, mesdames et messieurs, si vous vous intéressez pour Reborn Disguise, terminez le podcast immédiatement parce qu'on va juste parler de Reborn Disguise. Il y avait des rumeurs, comme on disait au début du podcast, qu'à saison 2, il y avait était fini, puis que la saison 3, c'était un téléfilm qui allait conclure ça. Puis finalement, on n'a jamais eu de nouvelles. Moi, j'étais pas. Je vais être honnête, Reborn Disguise, c'est une série qui est inutile dans l'univers des Transformers. C'est une série qui, je dirais que. Pour le cash, pour les enfants. Le 3/4 des épisodes sont innocents. Mais il y a quand même des épisodes le fun, puis un peu plus intéressants, tu sais. Moi, je veux dire, dans la saison 2, les premiers épisodes, ça annonçait du lourd. Parce que tu vois, oui. qui voulait se venger. Après, tu vois la fin du truc. Ouais, ben moi, je suis pas rendu là. Ah non, mais j'étais déçu. Ok. Je m'attendais à un Bumblebee qui allait. Je vais pas te spoiler. Non, mais c'est correct. Finis ça en une phrase, s'il te plaît. Je m'imaginais un Bumblebee qui allait tabasser un Decepticon en étant bien badass. En fait, non. Ok, parfait. Fait que cette série-là était annoncée une troisième saison. On avait des rumeurs, mais on n'avait pas de confirmation. On a eu au Comic Con de San Diego le teaser de la saison 3. Ouais. Et ce teaser-là, ça a l'air de se passer fuck all sur Terre. Bon, je sais pas, je l'ai juste vu une fois, là. Mais on a un personnage emblématique de G1 qui fait son retour, qui est Starscream. J'ai bien hâte parce que Starscream, c'est un personnage qu'on a eu des nouvelles il y a même pas 2 semaines, parce qu'il y a une vague de jouets qui est sortie aux États-Unis. Ben, au Canada surtout. Il était dedans, on sait pas d'où il sortait. On sait pas où est-ce qu'il sortait, il était fuck all annoncé. Et je l'ai acheté et j'ai fait ma revue justement.
Puis ça a été quand même une certaine surprise. Puis, tu sais, j'en ai parlé avec Denis, le fondateur de TransformersFR.com, puis il me dit, d'après moi, il va être dans le show. Puis moi, j'étais comme, non, c'est juste un clin d'œil. C'est juste, il sort juste pour faire vendre ce jouet-là. Puis finalement, j'avais tort. Et il va réapparaître dans la saison 3 de Robo in Disguise. Et honnêtement, j'étais un peu déçu. Mais en même temps, dans la série Prime, puis là, on va spoiler un peu, à la fin de Predaking Rising, supposément, il se fait tuer. On entend crier, puis c'est Predacon qui charge, tu sais. Puis on l'entend crier. On le voit pas mourir, mais on l'entend crier. Fait que, est-ce que c'est ça Starscream-là, ou c'est un Starscream d'un autre univers qui arrive dans l'univers de Prime? Tu sais, de Robo in Disguise, excusez. Ben, Prime Robo in Disguise. Fait que c'est ça qui nous annonce la bande-annonce. Puis, as-tu quelque chose à rajouter sur la bande-annonce, mon Nico? Ben, on va dire, la bande-annonce annonce du bon. Enfin, ça a l'air d'annoncer du bon. Parce que tous les jouets mini-con qui se transforment en armes et tout, ben ça va être tiré de la saison 3. Voilà, franchement, pour moi, là, ça annonce du bon, mais j'attends de voir la bande-annonce en meilleure qualité. Parce que là, c'était filmé, en plus, voilà, c'était un peu décalé, hein. Oui, mais on a assez vu, là. Moi, on a remarqué. Tu sais, le détail le plus important de la bande-annonce, c'était Starscream pour moi, là. T'sais. Voilà. Et puis, tu as la qualité du son, on comprenait pas trop ce qu'ils disaient. Ouais. Moi, j'ai une version en meilleure qualité. J'ai vu, mais je préfère je vais attendre une Ok, version. abstiens-toi. Voilà. Fait que là, c'est ça. C'est à peu près ça de la bande-annonce. Fait que la saison 3 va sûrement être en diffusion l'an prochain, en 2017. Puis moi, j'attends encore les 3 derniers épisodes de la saison 2. Fait que nous sommes rendus à parler des joueurs Robo in Disguise. Puis on va commencer par de classe Légion, donc du Légende classe, Bisque. Ouais. Toi, si t'intéresses-tu en Warrior, en 3-Step, en Légion classe? Moi, je préfère en Deluxe. Ok. Moi avec. Mais je trouve quand même ce Légende classe-là mignon. Moi, c'est vrai, il a une petite bouille d'amour. Oh. Un beau petit crustacé. C'est un petit ange. Un petit ange. Non, mais sérieux, j'adore son mode alternatif. Bref, c'est vrai qu'il est pas mal. C'est les modes alternatifs de Robo in Disguise, ça en jette. Tant qu'à moi, personnellement. Là. Fait que c'était tout pour Bisque Légende. Mais moi et Nico, on va l'acheter en Warrior Class. Puis en Warrior Class avec les 2 mitraillettes. Ah! Un crustacé avec des mitraillettes. Die, motherfucker! Die, motherfucker, c'est ça. Fait que on est rendu à. Ben, il y a la première vague que Optimus Prime Surge, qui est Deluxe, qui est encore un énième Optimus Prime. Il y a Starscream que j'ai fait en revue, pas besoin de le présenter. Il y a un repeint de Scorponok, que je me souviens plus de son nom, mais il est violet. Paralon. Ouais, mais je le trouve quand même beau. Je le trouve quand même beau en violet, mais... la tête fait penser au Scorponok de Beast Wars. Ok, ça j'ai pas les photos, fait que ça sert à rien de vraiment en parler. On demande aux téléspectateurs d'aller checker les photos. Mais c'est juste pour dire que moi, ce Scorponok-là m'intéresse, mais aux couleurs de Robo in Disguise. Parce que je trouve que ce Scorponok-là, les couleurs, sont un beau clin d'œil au premier film. Qui est brun, argenté, ben pas argenté, mais il était... il me fait penser à ces couleurs-là. Tu sais, c'est pas les couleurs de Scorponok G1, pas en tout. Fait que c'est ça. Fait que on va présenter Starscream en 3-Step. Là, je sais que du 3-Step, ça intéresse pas grand monde. Surtout moi. Mais c'est juste pour dire que je trouve le jouet pas pire. Ouais, et il a l'air articulé. Ouais, c'est ça. Il a l'air articulé. Il a pas l'air si vide que ça. C'est pas un 3-Step, il me semble. Je crois que c'est un peu... C'est comme l'Optimus en grand. Ah, ok, ouais. Ok. Mais
franchement, il est articulé. Il me semble d'être articulé. Ouais. Voilà, à le Euh, dire. Bien entendu, il apparaît au Comic Con et non au magasin comme le Deluxe. Je pense que le Deluxe est plus beau, mais je trouve cette version-là quand même pas mal. Ouais, c'est en plus, je vois qu'elle est vraiment. T'as l'impression qu'elle est vraiment bien articulée. Bon. Personnellement, j'attends d'avoir une review, voir ce que c'est, voir comment elle est. Peut-être que. Je dis peut-être que. Il y a peut-être le mode jet, les ailes que je trouve petites. Ouais. Tu sais, on voit que c'est pas la même sorte de jet que la version Deluxe. Fait que j'ai bien hâte de voir dans la série à quoi il va ressembler. Plus la version Deluxe ou la version. Cette version-là. Je pense qu'elle a plus de chances de ressembler à cette version-là. Ça me fait vraiment penser au jet de G2. Ok. Parce il y avait presque tous le même genre d'ailes. Oui, les ailes inversées, là. Ouais. Ouais. Dans le même angle en plus. Ça me Ouais, fait penser à. ouais, je comprends. Et le dernier set, Reborn the Skies, n'est pas un set que je trouve important, mais il était présenté. Et c'est un set que la seule chose que je trouve intéressant, c'est le nombre d'armes qui se vend avec ce set-là. Il se vend. Ça s'appelle Reborn the Sky Clash of the Transformer Decepticon Island Showdown. Ouais. Qui est en fait Un un. clin d'œil à la finale de la saison 2. Ouais. Ok, parfait, je veux rien savoir. Mais il se vend aussi avec un boîtier, un genre de. Ouais, en fait, c'est un truc de stase. Ouais, En c'est fait. ça, un caisson cryogénique que je trouve quand même cute. Vraiment Ouais, cool. non, franchement, c'est un bel ajout dans ce set-là, je Ouais, pense. ouais. Et beaucoup d'armes. Il y a une. Ouais, t'as plein d'armes de. Enfin, les Decepticon Hunters, comme ils disent dans la série. Enfin, moi, je le dis en VO. Hein. Oui, oui. Ouais, c'est les armes, en fait, qui peuvent prendre la forme que tu veux, quoi. Ok. Fait qu'il y a plusieurs lances. Il y a l'épée bleue de Bumblebee. Il y a une épée transparente, une genre de. Ben, pas une épée, mais plus une genre de. Je sais pas, une masse. Non, c'est une hache. Excusez-moi, c'est une hache à cause. À cause du fucking fond d'écran rouge, c'est transparent, fait qu'on voit mal. Mais c'est bien une hache transparente. Et des armes noires, des genres de lances. Il y a des griffes de Steel Joe. Tu peux-tu me dire que son visage, sa tête, son expression faciale est différente de la version Warrior d'habitude? Je sais pas, là. Parce Il a que l'air d'avoir une expression faciale. Ça, je vais le montrer aux téléspectateurs. Comme si ses dents étaient serrées, donc en colère. Je sais pas. Non, non, je pense pas. Non, je pense que c'est juste. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Fait que c'est ça, ce petit set-là. Ça a coûté 40$ américains. C'est quand même assez cher pour deux de luxe. Plus un caisson puis des accessoires. Mais ça reste quand même cool de se vendre avec des accessoires. Puis ça va sortir le 9, le 1er novembre 2016. Donc, d'ici 3 mois. Fait que as-tu quelque chose à rajouter sur ce set-là, mon cher Nico? moi, moi, si personnellement, si j'arrive pas à trouver les figurines séparément, et que je tombe sur le set à un prix raisonnable, je me dirais pourquoi pas. Ok, t'es pas les deux figurines? Non, j'ai que Strongarm, mais j'arrive pas à trouver d'autres figurines. Ok, parfait. Fait que, écoute, mon cher Nico, c'était le podcast de Comic Con de San Diego. Fait que, Ouais, merci d'avoir été là. de rien. Ben, merci aux téléspectateurs d'avoir écouté ce podcast-là jusqu'à la fin. Juste pour vous dire aussi que il va y avoir les prochains podcasts, il va sûrement en avoir un sur la série Clone Wars. On sait pas comment elle va être diffusée, fait que on pourra peut-être faire un petit podcast sur l'épisode qui est sorti cette semaine. Là. Qu'est-ce que t'allais dire, excuse? Enfin, ça va sûrement être dit avant enfin, dans pas longtemps, la façon dont ça va être. Ça peut sortir un épisode par semaine, un épisode par jour. Peut-être par mois. Non, je pense pas. Une web série, habituellement, c'est un épisode par semaine. Les web Ouais. séries que j'ai écoutées, c'est un épisode par semaine. Puis, C'est quand c'était pareil avec Transformers Prime, t'avais un épisode chaque semaine.
Ouais, ben, comme n'importe quelle diffusion de série, là. Ben, mais je pense pas que ça va un épisode par mois, ça serait épouvantable. Peux-tu baisser ta caméra un peu? Pardon? Peux-tu baisser ta caméra un peu? Ah, attends, désolé, j'étais juste. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Fait que merci Nico d'avoir été là. Je souhaite, ben je te souhaite, je vous invite d'aller voir la chaîne de Nico qui fait des revues, d'excellentes revues, avec une caméra extraordinaire. Oui, je sais, je vais essayer avec mon téléphone. Mon téléphone fait de superbes, a une bonne qualité d'image. Je vais essayer avec. Oui, Mettez-moi oui. Fais pas juste essayer, fais-le. Tu vas voir, la qualité va être magnifique. Elle va être plus belle que ta webcam. de faire ça avec un gros morceau. Un gros morceau. Ah, ça, je le sais, mais le téléspectateur le sait pas encore. Fait que Voilà. je vous Tu invite te aussi... C'est bon. Fait que je vous invite aussi d'écouter, d'inviter sur ma chaîne YouTube. Raph le Grand-Duc, je fais des revues une ou deux par semaine, un podcast par semaine. Je fais des reviews de revues coquines. Ouais. Puis aussi ma chaîne, pas ma chaîne, mais ma page Facebook que que je fais mes fan mods cybertroniens pour ceux que ça intéresse, plein de fan mods. Moi j'aime ça, c'est ça ma spécialité. Fait que sur ça, merci d'avoir écouté ce podcast-là jusqu'à la fin. Sur ça, je vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut!